Il faut fédérer les communautés étrangères sans distinction de race et de religion. C'est l'un des objectifs assignés à l'Union des communautés amies du Gabon. Une occasion offerte à son président pour rappeler de l'UCAG. En créant l'organisation de l'unité africaine, l'OUA, les pères fondateurs de cette organisation avaient en tête ces soucis, ces sentiments de solidarité pour défendre ce continent qui nous est commun. Aujourd'hui, avec l'Union africaine, c'est plutôt plus de moyens que nous devons mettre ensemble pour atteindre les objectifs qui nous appartiennent à nous tous. Faire de la lutte contre les mauvais traitements infligés aux veuves et aux orphelins un de ses objectifs, tel est aussi le combat de l'Union des communautés amies du Gabon. Nous sommes mus par le seul souci, celui d'être au service du plus grand nombre et d'animer aux côtés de nos frères et sœurs gabonais notre espace vital commun. Pour atteindre ces objectifs, nous menons les activités susceptibles de susciter au sein de nos communautés l'intérêt d'appartenir à notre organisation communautaire. Philo Victor Nzolameso Lutala appelle les communautés amies à l'unité, à la fraternité et surtout à se conformer aux lois en vigueur au Gabon. Dans le cadre de ces activités trimestrielles, le secrétaire PDG du 3e arrondissement, Jocelyne Makita, est allée rendre visite aux fédérations et sections dont elle a la charge pour évoquer les questions politiques et sociales importantes de l'heure sur le territoire. Conformément à l'article 49 des statuts du Parti démocratique gabonais, en ma qualité de secrétaire d'arrondissement, j'ai voulu cet après-midi m'associer aux fédérations du 3e arrondissement de la commune de Libreville, afin de consolider nos acquis. Il faut reconnaître que le premier acquis du PDG, c'est déjà ses structures de base. Donc c'est le premier électorat. Il était question pour nous d'échanger à bâton rompu. Nous étions faire le porte-à-porte chez certains citoyens, à la fois des membres du parti et sympathisants ou parfois non militants. Nous étions également dans les sections, discuter avec les populations de l'actualité, de la politique. Au cours de ces échanges, les populations n'ont pas manqué de relever un certain nombre de situations émanant de leur quotidien, notamment les problèmes d'inondation dans les différents quartiers de cet arrondissement. Les populations se sont exprimées, les mots sociaux restent récurrents, mais elles adhèrent à la vision du président, sauf que elles disent ne pas être associées dans ce sens où les travaux de canalisation ne sont pas déjà en marge au niveau de l'arrondissement. Si j'ai bon souvenir, jusqu'à l'an dernier, les travaux de dragage des eaux étaient déjà au niveau du 2e arrondissement. Bon, je verrai avec les instances supérieures du parti. Pour le secrétaire d'arrondissement, il est désormais question de préserver les acquis de paix, de dialogue et de cohésion afin de bâtir une cité harmonieuse partant d'une fidélité sans faille aux idéaux du parti et du soutien au distingué président et endosser devant l'adversité la complexité des tâches accomplies et l'immensité des enjeux futurs. Adjoint au maire, chef de quartier, maire des arrondissements et agents municipaux, tout le monde était réuni pour la présentation des vœux du nouvel an. Pour Rose Christiane Osuka, la tâche n'est pas facile. Nous avons aussi malheureusement été amenés à constater, pour le déplorer, de nombreux et de très graves manquements professionnels de la part de nombreux agents. Désormais, nous allons réserver les suites que requiert le test en vigueur. Oui, le secrétaire général, comme vous l'avez souligné, plusieurs au contraire jettent une grave hypothèque, tant pour moi, sur la réussite de notre challenge. Entre autres, il y a le cadre et les conditions dans lesquelles nous travaillons tous. Dans son intervention, la patronne de l'hôtel de ville a montré l'insuffisance du budget de la mairie. Sur les 20 milliards, c'est 103 millions de francs CFA. 3 milliards 600 sont bien à disposition de crédit africain. Donc 12 milliards de francs CFA consacrés pour les salaires, c'est-à-dire la masse salariale. Et que nous avons l'autonomie et la responsabilité de pouvoir mener les missions qui sont dévolues de manière pertinente, de manière optimale. Les bénéficiaires du budget de l'État tout-puissant, de ce qui veut bien mettre à disposition de la mairie centrale, mais nous n'avons pas d'espoir, parce que moi je suis invité par un positivisme peut-être trop accru, et moi je crois que lorsqu'on est très positif, même si ce que l'on veut peut attendre 10 ans, l'idéal, le plus important c'est qu'on atteigne et que l'on réalise.
Rose Christiane Osuka, malgré les difficultés, garde espoir en la possibilité de relever le défi du développement de la commune de Libreville. Cette étape était la dernière de la tournée marathon de 2 semaines qu'a menée le ministre délégué auprès du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle dans les directions et entités sous tutelle du dit ministère. Une tournée qui visait à faire un constat afin de permettre d'apporter des améliorations dans les 10 structures. Une situation moins radieuse mais pas alarmante. Les collaborateurs travaillent dans des conditions qui ne sont pas tout à fait appréciables. Mais également, on a pu observer qu'à certains endroits, des efforts ont été faits et que ces efforts sont des efforts assez significatifs. Donc nous ne pouvons pas dire qu'ils sont assez mal lotis. C'est un vaste chantier qui nécessite en fait des efforts. Nous sommes dans un contexte de contraintes budgétaires. Et donc j'ai demandé aux collaborateurs d'être patients. Malgré les restrictions économiques mondiales, le gouvernement, par la voix de Louis-Philippe Nvekogé, veut accélérer la cadence afin qu'au plus vite des solutions soient apportées. Le dollar est devenu un peu plus cher par rapport au franc CFA, il faut le dire. Le baril du pétrole est parti de 80 $ à 40. Il faut accélérer la cadence de réalisation des projets. C'est ce qu'a dit le chef de l'État. Donc, nous sommes dans un contexte de crise, certes, mais dans la confiance. Voilà. Entre espoir et attente, la visite du ministre délégué au Travail vient apporter un second souffle à une administration qui souffre depuis plusieurs années du prix élevé de la location, de la vétusté des bâtiments et de nombreux autres maux qui minent ce secteur. Il faut noter que cette démarche a également permis au ministre de mettre un accent particulier sur la formation professionnelle afin de doter la jeunesse d'une arme pour se prendre en charge. Après les récentes accusations portées sur sa personne par l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, par ailleurs membre du Front Uni, regroupement de l'opposition gabonaise, Hervé Patrick Opianga est monté au créneau et porte devant la justice une plainte contre Jean Ping. Je crois que par la presse interposée, M. Ping, via déjà sa page Facebook, avait laissé entendre que j'étais à l'origine de l'agression dont il a été victime le 12 janvier 2015. Ça a été d'abord de restituer les faits, d'informer de ce qu'une action a été diligentée à l'endroit de M. Ping pour se justifier et s'expliquer et d'apporter des preuves de ce qu'il a allégué à mon endroit devant les juridictions compétentes. Victime ou coupable, personne n'a cependant la preuve et HPO, comme l'appellent communément ses partisans, veut que justice soit faite, que les choses soient tirées au clair. Moi je dis tout simplement que c'est à lui de faire la preuve de ce qu'il dit. Ces jeunes ont été interpellés par la police judiciaire, pour ce que je sais, puisque la presse l'a relayé. Moi j'ai commis des huissiers qui sont allés à la police judiciaire, qui ont entendu sur PV les jeunes qui ont été interpellés et qui s'y trouvent, je crois, ou alors à la prison centrale ou à la PJ. Ils ont tous dit qu'ils ne se reconnaissaient pas individuellement sur le fait d'avoir soit été en contact avec moi, ou de près ou de loin. En tout début d'année, les jeunes armés de cailloux et de bois avaient fait éruption au domicile de Jean Ping. Pour l'ancien patron de la Commission de l'Union africaine, les témoignages qu'il aurait recueillis auprès des jeunes font d'Hervé Patrick Opianga le commanditaire. Et cette conférence est un démenti et une action en justice afin que justice soit faite sur cette affaire qui fait de lui le principal coupable selon les membres de l'opposition.